Amis Airsofters, bonjour. Je suis aujourd'hui sur le nouveau terrain des Airsoft Guys en Sarthe, où ils sont en train de s'occuper de l'entretien, enfin surtout des broussailllages et mise en sécurité de ce terrain qui était laissé à l'abandon pendant quelques années. L'occasion pour moi de vous parler de ce composant important de notre loisir que sont les terrains d'Airsoft. Comment en avoir, comment les garder, comment les entretenir pour pouvoir continuer à jouer le plus longtemps possible. Parce que sans terrain, on ne peut pas jouer. Aujourd'hui, il existe toutes sortes de terrains d'airsoft, que ce soit du CQB, de la forêt, des carrières, ou tout simplement une plaine avec des barricades dessus, voire carrément des bâtiments. Donc derrière tous ces terrains se cachent des joueurs, des membres d'associations qui se sont cassés le cul pour les aménager, pour débroussailler un terrain, être sécurisé. Donc, tous ces joueurs ont pris du temps sur leur week-end pour que leur terrain puisse être jouable et que tout le monde puisse jouer tranquillement en parfaite harmonie. Et justement, puisque nous sommes sur un terrain qui est actuellement en cours de nettoyage, d'entretien et de sécurisation, j'en ai profité pour poser quelques questions à Matt, qui est président de l'AG72, pour avoir son point de vue sur les terrains en général. Bon, je vais poser quelques questions. Depuis combien de temps tu fais d'airsoft? Depuis mes 18 piges, donc ça fait un bon 12 ans. Tu t'es déjà occupé de plusieurs terrains. Où j'ai travaillé sur des terrains pour des aménagements et tout, travailler où j'ai filé des coups de main, je dois être pas loin d'une vingtaine. Alors explique-nous un petit peu en quoi ça consiste, s'occuper d'un terrain d'airsoft. L'entretien, le voisinage, il y a plein de choses. C'est s'assurer que personne ne peut se blesser facilement, que ce soit via des nuisibles, du frelon et autres. Donc il faut nettoyer le terrain, sécuriser le terrain, rendre le terrain intéressant, jouable pour tout le monde. Justement, trouver un terrain, comment ça se passe? Quelles sont les démarches? Est-ce que tu as des pistes pour trouver un terrain? Alors il y a toujours des pistes via aux gens qui te contactent. Que ce soit des amis, des gens de l'association qui ont entendu parler via des amis, des trucs comme ça. Nous, Maillet, ça a été une relance parce que c'était un terrain qui était utilisé avant. Et par la suite, on a contacté le proprio, il y a eu des accords mis en place et tout ça, qu'on a le terrain sous certaines conditions et tout ça. Avoir un terrain, c'est bien, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il y a des contraintes quand tu possèdes un terrain? Il y en a toujours, c'est s'assurer que le terrain ne se fasse pas démolir, se fasse pas squatter, s'assurer que le terrain va plaire. Parce que si tu as un terrain avec ton association ou ton entreprise qui ne plaît pas, il n'y a personne. La plupart du temps, c'est l'entretien, je dirais. Et au niveau des assurances, comment ça se passe? Alors, en soi, les assurances, nous tu regardes, on est chez la Maïf. En fait, c'est un listing de tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Entorse, coupure, piqûre, et en fait ils sélectionnent et ton assurance est faite comme ça. Il n'y a pas des assurances qui sont plus adaptées à l'airsoft que d'autres? Non, la plupart du temps c'est la MAC. Après il y a les FFA et la FEDDGN aussi qui font, mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'est la Maïf même aussi. C'est juste qu'ils ont des contrats différents. Là, en l'occurrence, il s'agit de noter toutes les parties métalliques qui devront être découpées à la disqueuse. Avec un petit coup de bombe là, pour opérer ce qui doit être découpé. Ou comme ici ce linteau qui est vachement bas, je fais 1m78. Et là, si je fais pas attention, je me le prends en pleine poire. Donc une grosse marque orange pour bien faire attention, les gars, c'est bas ici. Alors justement, tu me parlais des joueurs qui squattent les terrains. Donc c'est ce qu'on appellerait plutôt les joueurs sauvages, qui jouent à l'arrache, qui jouent sur un terrain qui n'est occupé par personne. Quels sont les risques pour ces joueurs de jouer sur un terrain qui n'est pas à eux? Qu'est-ce qui risque comme problème? Beaucoup, alors c'est pas compliqué, hein. L'exemple est le même. Je viens dans ton jardin, je fais une soirée, ça te plaît? Voilà.
Mais en gros, le risque, c'est d'avoir des problèmes judiciaires, si le propriétaire décide de porter plainte, de se blesser, les dégradations, c'est surtout d'avoir des problèmes judiciaires et autres, quoi, d'avoir des amendes, confiscation de matériel. Bon, après, il y en a beaucoup, ils parlent de prison, mais bon, ils vont pas te mettre en prison parce que tu as été sur un terrain comme ça. Après, bon, il y a des terrains, tu vas sur un terrain militaire, je pense que oui, là, on peut parler de prison. Conserver un terrain, parce que le mettre en sécurité, entretenir, c'est bien, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il y a à faire pour être sûr de pouvoir garder le terrain, surtout si on n'est pas propriétaire de ce terrain? En fait, mettre le propriétaire en confiance. C'est en fait le mettre en confiance, voir qu'il est toujours chez lui. Son terrain, il n'est pas à l'abandon. Lui envoyer des photos, lui faire des comptes rendus assez régulièrement, lui expliquer qu'on a vu les voisins, lui expliquer que la mairie, voilà. C'est en fait mettre au courant le propriétaire le maximum pour le mettre en confiance et qu'il soit pas sans nouvelles de son terrain et qu'il se dise ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc, qui dit entretien d'un terrain, dit forcément avoir besoin de bras. Comment tu fais pour motiver les troupes, pour venir aider? Je les démonte. Non, je rigole. Non, c'est motiver les adhérents, leur montrer le terrain, leur expliquer le potentiel. Que là, comme là, pendant qu'on parle, les mecs sont en train de bosser, c'est parce que y en a beaucoup qui connaissent ce terrain, ils ont envie d'y jouer. C'est le fait d'avoir du nouveau, leur montrer le potentiel du terrain en leur trouvant des trucs qu'ils vont aimer, quoi. S'il y a du CQB, c'est motiver les joueurs CQB de l'association. S'il y a du joueur forêt et qu'il y a de la forêt, c'est les motiver en disant il y a de la forêt. C'est un peu, ça va être vulgairement parlé, c'est trouver la carotte en fait pour chacun. D'accord. Comme ça, les gars sont motivés à faire et hop. Et ceux qui font pas, ils font pas. Mais par contre, derrière, ils se plaignent pas. Mais les amis, cette vidéo est terminée. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur les terrains. Silence. Voilà, et comme vous voyez, le travail va bon train. Allez, plus vite, cochet, là. Allez. T'as ton permis, là? Allez. Ah non, il y a des ronces, ça pique.